une vision d'ensemble. Le traitement de la situation dans les pays d'origine, dans les pays de transfert, la gestion des frontières au niveau de l'espace Schengen, Dublin III qui a été largement évoqué, ou une alternative éventuelle autour des centres dits contrôlés ou des plateformes de débarquement, puis la gestion des demandes d'asile, les mesures d'éloignement pour les personnes ayant une réponse négative ou l'intégration pour ceux qui méritent protection. Il est peu crédible, Monsieur le Ministre, de traiter de tels sujets en 2 minutes. Aussi, ma question se concentrera sur le droit d'asile et la nécessité d'éviter les mouvements dits secondaires. Pourquoi, Monsieur le Ministre, de telles difficultés pour harmoniser le traitement du droit d'asile en Europe, tant sur la forme que sur le fond? Alors, je ne méconnais pas les difficultés de négociation à 28, même si, à ma connaissance, la majorité est une majorité dite qualifiée sur le paquet droit d'asile. Mais pourquoi notre pays n'arrive pas à trouver des accords bilatéraux, à mon sens plus faciles à négocier, de reconnaissance mutuelle, par exemple entre la France et l'Allemagne ou entre la France et les pays membres du Benelux, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le sénateur, l'un n'empêche pas l'autre. Nous sommes aujourd'hui en discussion avec l'Allemagne pour que nous soyons complètement harmonisés dans nos procédures, indépendamment de l'action que nous menons ensemble pour aboutir à un résultat le plus rapide possible sur la modification du règlement de Dublin. Nous avons simplement avec l'Allemagne une différence qu'il nous faut essayer de lever, puisque l'OFPRA est pour chez nous indépendant. Et en Allemagne, l'outil qui se préoccupe du droit d'asile et qui suit le droit d'asile, c'est le ministère de l'Intérieur. Et donc ça limite les possibilités d'harmonisation complète de la gestion des demandes d'asile. Mais notre objectif, c'est de parvenir sur l'asile, comme sur l'ensemble des textes européens concernant l'immigration, même au-delà, je l'espère, à aligner les transpositions entre Berlin et Paris. Ça contribuera au rapprochement de nos systèmes juridiques et c'est une opportunité qui nous est offerte et qui, je crois, devrait pouvoir avancer. Sur l'harmonisation des procédures d'asile, ça fait partie des propositions que nous avons faites, qu'a fait le président de la République lorsqu'il a plaidé pour un office européen de l'asile. Cela avance parce qu'il est moralement inacceptable que, selon l'endroit où on se trouve en Europe, il y ait des chances sensiblement différentes d'obtenir une protection, parce qu'à ce moment-là, ça amène des mouvements que vous avez identifiés, des mouvements secondaires qui sont difficilement gérables. Et donc, c'est ce qui fait la difficulté du processus et la difficulté d'aboutir à un résultat rapidement. Mais il ne faut pas désespérer, comme je le disais tout à l'heure. Nous sommes déterminés et optimistes sur le sujet. Merci. Monsieur Bonnecarrère, réplique. Oui, l'un n'empêche pas l'autre, Monsieur le Ministre. Je suis très sensible à cette réponse et je souhaiterais que ces négociations puissent aller au bout, ne serait-ce que pour être certain ensuite que nous n'ayons pas de difficultés constitutionnelles, soit côté français, soit côté allemand, point sur lequel j'ai encore un élément de doute. Merci en tout cas de votre réponse. Merci. Donc la parole est maintenant à Monsieur Dominique de Legge.